Nous sommes de retour sur le circuit de l'Édenon pour la deuxième course du championnat de France F4 au moment où les pilotes s'élancent pour leur tour de chauffe. Ce matin, on a vécu une première course où Enzo Peugeot, le poleman, s'est envolé dès le premier virage pour ne plus être inquiété. On va donc suivre cette deuxième course avec intérêt parce que cette deuxième course, elle se dispute sur le principe de la grille inversée, c'est-à-dire que les 10 premiers partent en ordre inversé du résultat de la première course, ce qui fait que Enzo Peugeot va s'élancer depuis la 10e position de la grille de départ. Voilà donc qui va un petit peu donner du piment à cette seconde course. Enzo Peugeot donc, qui s'élancera en 10e position avec à ses côtés le Canadien Kevin Foster qui avait terminé 2e et Max Ress, le pilote allemand qui lui avait terminé 3e, s'élancera depuis la 8e position, et une course en grille inversée qui va permettre peut-être à Evan Gilter de reprendre un petit peu la contre-performance, si l'on peut s'exprimer ainsi, de ce matin où il avait eu du mal à rester au contact des leaders. Evan Gilter qui va s'élancer en 4e position, le leader du classement provisoire. Mais attention, avec la victoire d'Enzo Peugeot ce matin, les écarts se sont évidemment resserrés, ont été modifiés, et de fait on fera le point ce soir avant la dernière course de demain matin qui elle sera le dernier rendez-vous avant la grande finale du circuit Paul Ricard qui aura lieu dans 15 jours. Voilà la composition de la grille de départ, vous la découvrez actuellement avec donc, je vous le disais, en pole position, ce sera Yui Yamakoshi, le pilote japonais qui depuis Misano n'est pas à la fête, on va dire ça comme ça, sur cette dernière ligne droite du championnat de France F4. Il aura à ses côtés André Douna. En 3e position, on va retrouver Yannis Steven Haydens, le jeune pilote belge, avec Evan Gilter à ses côtés, donc le leader du classement provisoire quand on est arrivé ici à l'Édenon. Paul Alberto, le numéro 7, s'élancera depuis la 3e ligne avec à ses côtés Romain Andriolo. Enzo Richer qui a tout fait ce matin pour essayer d'aller chercher la 3e marche du podium. Il a échoué à 65 millièmes. Physiquement, je ne sais pas ce que ça peut représenter sur une migale du championnat de France F4, mais en tout cas, il s'élancera depuis la 7e position avec à ses côtés donc son adversaire dans la course numéro 1, Max Ress. Et puis donc Kevin Foster et Enzo Peugeot se partageront la 5e ligne. Derrière eux, on retrouvera Jason Long et Tom Callender sur la 6e ligne. 7e ligne pour Edgar Pierre et Gareth Berry. Alors Edgar Pierre ce matin, il avait été sanctionné d'un drive-through. Je ne sais plus s'il l'a observé ce matin ou s'il va le devoir l'observer cet après-midi. Karel Schulz sur la 8e ligne sera avec à ses côtés Franck Porter-Ruiz. Adrien Cloménil, le numéro 14, s'élancera de la 9e ligne avec Finn Webelos à ses côtés. Louis Schlesser occupe la 10e ligne avec Paul Lopez. Juan Polo Diaz Ballesteros sera sur la 11e ligne, tout comme Leandro Menia. Et les pilotes qui se sont regroupés maintenant sur la grille de départ, Edouard Borgna et Luca Savou, complètent cette grille de départ. Voilà donc pour cette grille de la deuxième course, grille inversée. Donc les 10 premiers de la course 1 s'élancent en ordre inversé. Donc Yui Yamakoshi, le pilote japonais, sur la migale numéro 6 en pole position. Le feu rouge qui s'allume et à l'extinction, c'est parti pour 20 minutes. Et très bon départ du pilote japonais. J'ai l'impression que depuis la 2e ligne, Evan Gilter a aussi effectué un très bon départ. Oula, attention, il y a eu un contact là dans le triple gauche, dans l'une des dernières parties du triple gauche, et j'ai l'impression que c'est un pilote avec une voiture avec une unité. Oh, safety car déjà, alors que l'on n'est pas encore au cap du demi-tour de course. Voilà, voiture de sécurité qui va donc rentrer en action pour libérer cette voiture qui est partie à la faute dans ce triple gauche du circuit de l'Édenon juste après le départ.
Et c'est la voiture numéro 9 qui est donc dans ce bac à gravier. C'est la voiture de Karel Schulz qui malheureusement a donc... Ah oui, là on le voit clairement sur ce ralenti, une voiture qui est partie au large dès le deuxième point de corde du triple gauche. Et là effectivement, pour des raisons de sécurité, il faut l'extraire du bac à gravier. La voiture de sécurité entre en piste et de fait, eh bien, elle neutralise pour l'instant cette deuxième course. Alors on va attendre que les pilotes passent sur la ligne de chronométrage pour avoir une physionomie de ce début de premier tour, on va dire de cette première moitié de demi-tour, si l'on peut s'exprimer ainsi. Mais je pense qu'Evan Gilter avait réalisé un très bon départ depuis la deuxième ligne, et Andrei Duna avait quelque peu raté son envol. Alors on a effectivement Yannis Stevenhaiden en deuxième position, Evan Gilter troisième, Paul Alberto quatrième, Romain Andriolo cinquième, Enzo Richer est 6e, Andrei Duna 7e seulement, alors que derrière, eh bien, Kevin Foster est en 8e position. Par contre, pour Enzo Peugeot, il est loin, il est en 11e position. Il aurait perdu donc une place sur ce départ quelque peu mouvementé, alors que l'on a également la voiture d'Adrien Cloménil qui est arrêtée dans la voie des stands. Est-ce que c'est suite à cette sortie de piste? Est-ce qu'il y a eu contact entre les deux pilotes, entre Adrien Cloménil et Karel Schulz? On peut peut-être l'imaginer. On espère surtout bien que cette neutralisation d'épreuve ne va pas durer trop longtemps, parce que 20 minutes c'est assez court pour s'exprimer. Voilà, on est en train d'œuvrer du côté des commissaires de piste du circuit de Le Denon. On a passé les sangles nécessaires pour qu'on puisse extraire cette monoplace du bac à gravier et ensuite pouvoir relancer la course qui en quelque sorte n'est quasiment pas partie, puisqu'au bout de 500 mètres, eh bien, on a été obligé de neutraliser ce deuxième départ du côté de ce championnat de France F4. Karel Schulz, on le voit au fond de l'image, qui est assis sur une des voitures du bord de piste et qui va devoir malheureusement se contenter d'un rôle de spectateur dans cette deuxième épreuve. La dernière course aura lieu demain matin. Et ensuite, on filera tout droit vers le Paul Ricard pour la grande finale de ce championnat de France F4. Je vous le rappelle au classement, en arrivant ici à Le Denon, seulement 7 points séparés Evan Gilter de Enzo Peugeot. Ce matin, Enzo Peugeot a remporté la course et Evan Gilter a terminé 6e. Donc les écarts ont été totalement revus. Et du coup, on fera le point après cette deuxième course en grille inversée, alors que l'on revoit le départ pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Enzo Richer à l'extérieur, ça se passe plus loin, effectivement. Il y a eu un contact entre Karel Schulz et une autre voiture. Alors, on a vu également que Adrien Cloménil était arrêté dans la voie des stands, mais ça ne veut pas forcément dire que c'est lui qui était à l'origine, même s'il s'est lancé juste derrière le pilote de la monoplace numéro 9. Et d'ailleurs, la direction de course a placé cet incident sous enquête pour voir s'il y aura éventuellement une suite à donner à ce premier fait de course. Voilà, on est en train d'extraire la voiture du bac à gravier et logiquement, la course devrait reprendre ses droits au moment où les pilotes repasseront sur la ligne de chronométrage. Dans la remontée après l'épingle en bas du circuit, le safety car, la voiture de sécurité plus exactement, va s'écarter, va rentrer dans la voie des stands et normalement libérer le peloton de ce championnat de France F4. Vous le voyez, la voiture de sécurité qui a éteint ses feux clignotants sur son pavillon, signe que la neutralisation touche à sa fin. Et derrière, évidemment, c'est le pilote japonais Yamakoshi qui va donner le rythme de ce restart. Attention, parce que derrière lui, il y a Yannis Stevenhaiden, Evan Gilter.
ça risque d'être effectivement un petit peu mouvementé. Voilà, le feu est au vert. Et maintenant, on attend un petit peu les desiderata de Yui Yamakoshi, puisqu'encore une fois, je vous le rappelle, tant que le leader de la course n'a pas franchi la ligne de chronométrage, eh bien, il est interdit évidemment de doubler. Le japonais qui a réaccéléré, mais qui finalement n'a pas surpris le reste du peloton, et notamment Yanni Steven Haydens, qui est dans l'aileron arrière du pilote japonais, qui va peut-être tenter de s'infiltrer à l'intérieur dans le triple gauche, mais ça n'est pas passé. Le jeune belge qui reste derrière le japonais. On a ensuite Evan Gilter et, me semble-t-il, Paul Alberto, le numéro 7, oui, qui au virage du pont se décale, mais ça ne passera pas. Enzo Richer est pour l'instant derrière Romain Andriolo pour le 6e rang de ce restart. Romain Andriolo est donc 5e, et il va falloir maintenant surveiller la remontée d'Enzo Peugeot, le numéro 74, qui était loin, qui était en 11e position de ce restart. Lui qui a réussi à faire main basse sur la première épreuve et profiter un petit peu de la contre-performance d'Evan Gilter, seulement 6e, et bien là, il va devoir s'employer. Ouais, Yanni Steven Haydens qui prend l'avantage à la sortie du fer à cheval sur Yui Yamakoshi. Yamakoshi qui a ouvert la porte. Il n'en fallait pas plus pour que le jeune pilote belge du Royal Automobile Club de Belgique en profite. Il a vu la porte s'ouvrir en grand, et de fait, il s'y est engouffré. Le pilote japonais qui ne s'est pas protégé, qui pensait peut-être être à l'abri d'une attaque. Et bien là, malheureusement pour lui, il s'est fait surprendre. Et de fait, le jeune belge est aux commandes de cette deuxième course. Il reste un peu moins de 12 minutes dans cette deuxième course. Pour l'instant, on a donc Steven Hayden devant Yamakoshi, Gilter est 3e, Paul Alberto 4e, Romain Andriolo est 5e, Enzo Richer est 6e. Et du côté d'Enzo Peugeot, ça va un petit peu mieux. On est remonté en 9e position. Et les 4 pilotes qui occupent le haut de cette hiérarchie qui se sont légèrement détachés, puisque derrière Paul Alberto qui ferme la marche de ce quatuor de tête, il y a une toute petite seconde entre le français et ses 2 autres compatriotes, à savoir Romain Andriolo et Enzo Richer, qui est dans l'aileron arrière de Romain Andriolo. Il va chercher l'ouverture là, Enzo Richer, et on sent bien que Romain Andriolo est déjà sur la défensive, parce que le petit train se forme derrière la monoplace numéro 16. Il y a 6 voitures derrière Romain Andriolo. Nouveau passage en tête pour Yanni Steven Haydens, qui signe le record du tour en 1:22.252. Enzo Richer qui talonne Romain Andriolo, mais qui dans le triple gauche n'arrive pas à trouver l'ouverture. Et Yanni Steven Haydens qui signe le record du tour en course pour l'instant. Yui Yamakoshi reste au contact, et comme ce matin, Evan Gilter finalement a un petit peu de mal à suivre le rythme des hommes de tête. Alors va-t-il en fin de course rejoindre le duo qui est devant lui, ou alors va-t-il céder du terrain? En tout cas, ça semble un petit peu plus compliqué, même s'il a réalisé son meilleur tour personnel en 1:22.361, Evan Gilter pour 1:22.359 au pilote japonais, et 1:22.252. Un dixième, on ne peut pas dire que l'écart soit catastrophique, évidemment, en performance pure, mais il n'est plus au contact du pilote japonais. Evan Gilter est en 4e position. Paul Alberto, lui aussi, est légèrement décroché par rapport à Evan Gilter. Il y a environ 1 seconde. Voilà, 1 seconde d'écart entre le 3e et le 4e au moment où on boucle un nouveau tour. Et ensuite, l'écart est un petit peu plus important. 1 seconde et demie entre Romain Andriolo et Paul Alberto. Romain Andriolo qui emmène derrière lui toujours
une meute de furieux emmenée par Enzo Richer, Andrei Duna, Kevin Foster et Enzo Peugeot. Attaque au virage du pont dans ce groupe de chasse. Alors j'ai pas eu le temps de voir qui était passé, mais il me semble bien que c'est Kevin Foster qui aurait pris le meilleur sur Andrei Duna, le numéro 10. Quant à Enzo Peugeot, il essaye de s'extraire de ce trafic. Et on voit que ça glisse encore, que les pneumatiques souffrent un petit peu. C'est vrai que ce tracé de Lénon, il est très exigeant, tant en trajectoire qu'en contrainte pour les voitures. Beaucoup d'appui, beaucoup de virages qui sont aussi un peu en dévers et des appuis prononcés et des freinages très appuyés à l'image de ce que l'on suit actuellement dans les... Oh là, attention, il y a eu un contact, semble-t-il, entre deux voitures. Diaz Ballesteros là qui est malheureusement sur le bord de la piste. Non, ça va, il va pouvoir repartir. Je crois que c'était à la sortie du fer à cheval, me semble-t-il. Alors que s'est-il passé? Ouais, ah oui, il a voulu fermer la porte malheureusement pour lui et ça n'est pas passé. Et Porter Ruiz a pu lui poursuivre sa route. Malheureusement pour Diaz Ballesteros, il a perdu pas mal de temps dans cette touchette, dans ce contact. Du côté de la tête de course, pas de souci pour l'instant pour Joni Stephen-Heiden qui caracole en tête et qui est même en train de creuser l'écart sur Yamakoshi. Yamakoshi qui semblait pouvoir tenir le rythme du jeune Belge. Ça n'est plus le cas. L'écart qui doucement mais sûrement progresse. Il était de 268 millièmes au restart. Il est désormais de quasiment 780 millièmes. Et Evan Gilter toujours en 3e position. Et Enzo Peugeot est remonté, lui, 9e. Allez, on bloque les roues là dans la descente, le freinage de la cuvette avant de relancer pour aborder la montée qui mène devant la ligne droite des stands. Joni Stephen-Heiden donc toujours aux commandes. 2 secondes 6 d'avance sur Evan Gilter et 9 dixièmes d'avance sur Yamakoshi. Yamakoshi qui semble avoir un petit peu, on va dire, contenu l'écart, alors que Gareth Berry, lui, s'est arrêté dans la voie des stands. Est-ce qu'il va pouvoir repartir le pilote américain? Oh, attention à Joni Stephen-Heiden là qui joue un petit peu au large là, avec les limites de la piste. On est en train d'aborder le virage du fer à cheval. J'ai l'impression que visuellement l'écart s'est encore un petit peu creusé entre le Belge et le pilote japonais lancé à sa poursuite. On aborde la descente là qui mène à l'épingle. Ouais, on est quasiment à la seconde et attention parce que derrière Evan Gilter semble avoir quelques difficultés et c'est Paul Alberto qui maintenant est en train de revenir dans le sillage de la monoplace numéro 95. Ensuite l'écart est fait. Romain Andriolo est toujours à la lutte avec Enzo Richer. Enzo Richer là qui au freinage du triple gauche est vraiment de plus en plus proche de son compatriote. Va-t-il trouver l'ouverture? Ce matin il avait tout tenté pour aller chercher la 3e marche du podium face à Max Reis, le pilote allemand. Et là c'est un bis repetita avec cette fois Romain Andriolo, mais on se bat cet après-midi pour la 5e position. Il est pas mal là, il a réaccéléré, il est à l'intérieur et ça va peut-être passer à moins qu'on coupe les trajectoires, on recoupe la trajectoire. Non, c'est passé pour Enzo Richer, même s'il sort assez large du gauche qui tue, comme on l'appelle. Et il est passé, il est donc 5e Enzo Richer. Belle passe d'armes entre Enzo Richer et Romain Andriolo. Enzo Richer donc désormais 5e. Va-t-il être en mesure de pouvoir revenir sur
eh bien, Paul Alberto. On va voir, il y avait un écart de 2 secondes. On va voir si Enzo, maintenant qu'il a le champ libre devant lui, peut être plus rapide que que la voiture qui le précède. Allez, 4 minutes maintenant, 4 minutes plus un tour pour Yannis Steven Haydens qui se dirige peut-être vers la victoire. Ça serait une très belle performance pour le pilote belge qui est issu des sélections du Royal Automobile Club de Belgique. En tout cas, cet après-midi, il fait une belle démonstration de l'étendue de son talent. Il a su bien repartir, suivre le pilote japonais et ensuite porter une attaque à laquelle eh bien, le japonais n'a pas pu répliquer. Et le japonais qui subit la loi du jeune pilote belge qui creuse l'écart désormais, quasiment 2 secondes d'écart entre les deux monoplaces. Voilà, 1 seconde 8 au dernier tour. Attention là, parce que le pilote japonais là qui force dans cette descente et dans ce freinage de l'épingle et qui allume encore une fois ses pneus. Allez, 11e tour de bouclé pour Yannis Steven Haydens. 1:21.907. C'est le seul pilote sous la barre des 1:22 au tour, le jeune belge. Belge qui pourrait venir inscrire son nom au palmarès des pilotes victorieux cette saison. Puisque ce n'est pas encore le cas en ce qui le concerne, mais ce n'est plus peut-être qu'une question de temps. Le temps, justement, il reste 1 minute 45 dans cette deuxième course auquel il faudra rajouter un tour. Pour l'instant, ça se passe sans encombre au virage du fer à cheval. Yue Yamakoshi qui reste en 2e position et qui est à l'abri. Et Van Gilter, lui, il est beaucoup plus loin. Van Gilter qui va devoir se contenter d'une 3e place en espérant que Paul Alberto ne revienne pas. Il doit rester, allez, il va rester 2 tours maintenant, 2 tours à parcourir. Et Paul Alberto qui voit devant lui évidemment Van Gilter presque à portée de fusil, mais il va falloir aussi qu'il surveille ses rétroviseurs parce que Enzo Richer est en train de revenir comme un boulet de canon. Il a tourné 5/10 plus vite, Enzo Richer, le numéro 66, par rapport à Paul Alberto dans ce dernier tour. Enzo Richer qui, comme ce matin, fait une fin de course tonitruante. Il avait signé sa meilleure performance personnelle dans les tout derniers tours et là il est en train de récidiver. Le pilote de la Miguel numéro 66, 1:22.235. Allez, Yannis Steven Haydens toujours solide leader. On va remonter pour l'avant-dernière fois, me semble-t-il, parce qu'il reste 20 secondes dans le temps réglementaire. Je ne suis pas certain qu'on coupe la ligne de chronométrage avant le terme de ce temps réglementaire. Il reste 10 secondes. Ouais, non, ça va être trop juste. Donc logiquement, lorsque le jeune pilote belge va couper la ligne de chronométrage, il rentrera dans son dernier tour. On va attendre la validation de la direction de course, mais logiquement, voilà, le temps réglementaire est écoulé et il reste 2 tours. Voilà, 2 tours maintenant. C'est pour ça que j'avais un petit doute. 2 tours. Et non, voilà. Finalement, on me donne raison du côté de la direction de course. C'est bien le dernier tour. Puisqu'effectivement, le temps réglementaire était écoulé au moment où Yannis Steven Haydens a franchi la ligne de chronométrage. Voilà, le jeune belge qui va certainement aller chercher sa première victoire de la saison. Il lui reste encore quelques hectomètres à parcourir. On va pas
crier victoire trop tôt, parce qu'on a vu des fois des rebondissements de dernier instant, mais bon, il n'est pas à la bagarre, il doit contrôler, il a suffisamment d'avance pour gérer le pilote qui est derrière lui, à savoir Ryu Yamakoshi. Alors qu'on revoit là une explication au virage du pont, ouais, ça a été un peu chaud là entre les pilotes qui sont sur la Andrea Iduna et Romain Andriolo notamment. À mon avis, on devrait avoir peut-être une enquête du côté de la direction de course sur cette passe d'armes entre les deux pilotes. Allez, il reste que 300 mètres maintenant et ça en sera terminé. Et de la plus belle des façons, voilà, Yannis Steven Hayden qui va donc passer sous le drapeau à damier. Il devance le pilote japonais Yue Yamakoshi et Evan Gilter qui est tout heureux de terminer à la 3e position parce que Paul Alberto était revenu dans son aileron arrière. Il aura résisté jusqu'au bout au retour. Evan Gilter qui va donc pouvoir monter sur la 3e marche du podium. Mais ça a été très chaud jusqu'aux derniers instants. Et derrière, on va regarder, Enzo Peugeot termine en 8e position, Enzo Richer est donc 5e, Paul Alberto 4e, Kevin Foster 6e, Romain Andriolo 7e, Max Reis 9e et c'est Fibelos qui complète le top 10. Alors que oui, c'est bien ce qui me semblait. Il y a une enquête de la direction de course pour cet accrochage entre André Iduna et Romain Andriolo. Reste à savoir qui va être jugé comme responsable ou si on ne donnera pas suite à cette figure de style entre les deux jeunes pilotes. On va donc retrouver dans quelques instants tout ce beau monde pour la cérémonie protocolaire de cette 2e course avec, je vous le rappelle, la victoire donc de Yannis Steven Hayden pour la première fois de la saison qui monte sur la plus haute marche du podium. Voilà le vainqueur qui se range au parc fermé, si on peut s'exprimer ainsi, et qui va se retrouver dans quelques instants donc sur la plus haute marche du podium. Yannis Steven Hayden, donc première victoire de la saison ici sur le tracé de l'Édenon. Voilà, on va se quitter et on se retrouve dans quelques instants pour la cérémonie protocolaire de cette 2e course du championnat de France FFSA F4. A tout de suite.